suis Marie-Christine Lagaski-Schex, professeure à l'université Paul Sabatier à Toulouse, membre de l'équipe ADRIA, une des 3 équipes rattachées au département d'intelligence artificielle du laboratoire IRIT. Qu'est-ce qui a motivé votre choix de carrière dans le domaine de la recherche en informatique ? Initialement, je n'avais pas du tout prévu de faire une carrière dans la recherche. J'avais obtenu un DESS en informatique fondamentale à l'université Paul Sabatier et commencé une carrière d'ingénieur d'études dans l'industrie toulousaine. D'abord dans une société de services, puis dans la principale entreprise aéronautique française qui était à l'époque l'aérospatiale et qui est devenue depuis Airbus. Au fil du temps, mes tâches ont évolué de la technique que j'adorais au management que j'aimais beaucoup moins. Au bout de 5 ans, du coup, j'ai décidé de me reconvertir et j'ai repris les études dans mon université d'origine en faisant un DEA, puis une thèse dans un nouveau domaine de l'informatique que je ne connaissais pas du tout, qui était l'intelligence artificielle. À la fin de ma thèse, après 2 années d'ATER, j'ai eu la chance d'être recrutée comme maîtresse de conférence, puis comme professeure après mon HDR, et cela toujours à Toulouse. Dans quel contexte avez-vous développé ou développez-vous vos recherches ? Tout le but de mes recherches est de réussir à simuler le raisonnement humain dans toute sa richesse. En effet, en tant qu'être humain, nous sommes capables de raisonner dans des conditions compliquées, c'est-à-dire avec des connaissances contradictoires, incomplètes, avec des préférences, etc. À l'aide des techniques de l'intelligence artificielle symbolique, je développe donc des modèles qui permettent de représenter et d'utiliser ce type d'informations complexes. C'est en fait le passage obligé si on veut ensuite pouvoir développer des applications d'aide à la décision ou bien d'analyse de débats en ligne, etc. Voilà un tout petit exemple pour illustrer mes propos. Il s'agit d'un dialogue entre plusieurs journalistes, donc dans un comité éditorial, qui échangent des arguments. Le premier journaliste dit que une certaine information est importante et il faudrait la publier. Un autre lui répond qu'il s'agit d'une information qui concerne une personne privée et cette personne privée refuse la publication. Le premier journaliste, à ce moment-là, signale que cette personne, c'est en fait le Premier ministre, donc que les informations qui le concernent sont forcément publiques. Pour finir, un dernier intervenant clôt le débat en annonçant qu'en fait, le ministre en question, il a démissionné et donc il redevient une personne privée. À ce stade, la problématique du groupe éditorial est donc la question suivante. Alors, on publie ou on ne publie pas ? Les êtres humains vont pouvoir trancher. Ici, dans ce cas-là, dans cet exemple-là, la publication ne sera pas possible. Mais comment une machine va-t-elle pouvoir répondre à cette question-là ? Donc, du coup, tout mon travail consiste à permettre une automatisation de ce type de raisonnement pour faciliter un passage à l'échelle, bien sûr plus importante qu'un simple exemple avec 4 arguments. Qu'est-ce qui vous passionne dans votre thématique de recherche ? C'est justement ce passage à l'échelle et la nécessité d'un véritable réalisme qui sont les verrous et les points clés les plus passionnants à travailler. Attention, il ne s'agit absolument pas de remplacer les humains. Il s'agit plutôt de leur fournir des outils efficaces parce que ces outils seront réalistes et ils seront capables de traiter beaucoup d'informations. En effet, à l'heure actuelle, en tant qu'être humain, on est véritablement submergé par des informations de toute nature et de toute qualité. Il devient très difficile d'exploiter tout cela pour détecter les conflits, pour prendre en compte les préférences, pour pouvoir décider en toute connaissance de cause et enfin pour comprendre les enjeux de ces décisions. C'est pour cela que l'existence d'outils capables de raisonner est absolument primordiale. Des outils capables d'extraire des informations qui me permettront de prendre une décision, de me proposer éventuellement quelques décisions parmi lesquelles choisir et d'expliquer pourquoi ce sont ces décisions-là qui sont viables et sur quoi elles s'appuient. Voilà les enjeux qui me motivent et qui me passionnent.